grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour l'Église. Bonjour frères et sœurs. Donc je suis content d'être avec vous ce matin. Et comme le pasteur vient de dire, donc ça commence pas mal à être ma maison, ma deuxième maison. Donc je suis content d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Je remercie les pasteurs de l'Église qui pensent toujours à moi. Et je dis merci à Dieu pour cette faveur, cette grâce d'être porte-parole de l'Évangile. Donc, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et pour moi personnellement, donc je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas digne. Mais il a fait grâce de moi d'être porte-parole. Donc, je dis merci à Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 8, 18. On va lire 5 à 6 versets. Dans 1 Roi, chapitre 18, on va lire du verset 41 jusqu'au verset 45. 1 Roi 18, verset 41 jusqu'au verset 45. Je lis pour vous rapidement. Et Élie dit à Akab, monte et mange. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet de Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Pendant les quelques instants qu'on m'accorde ce matin, nous allons partager un thème avec vous qui demeure d'actualité, pas seulement pour cette église, mais qui demeure d'actualité pour l'église de Jésus-Christ dans ces derniers temps. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes non seulement à la fin du temps, dans les temps de la fin, mais nous sommes aussi à la fin du temps de la fin. Donc c'est comme si après la venue de Jésus-Christ, commencent les temps de la fin. Maintenant, nous sommes à la fin de ces temps. Donc, c'est-à-dire que, Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme sera venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, c'est-à-dire, donc, pendant que nous sommes à la fin du dernier temps, donc l'Église va connaître ce qu'on appelle des périodes de sommeil spirituel, des périodes de troubles, des périodes, des situations, des événements qui va, j'allais dire, affaiblir la foi des disciples. Et Jésus a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il y a plusieurs paraboles dans la Bible où Jésus met l'accent sur cet aspect de sommeil. Parce que le sommeil avec l'Église, on dirait c'est un élément qui revient toujours. Et même les disciples, dans notre vie comme chrétiens et comme Église, donc l'un des plus grands ennemis que nous avons, c'est le sommeil spirituel. Et ce matin, donc je viens vous dire, il y a un bruit qui annonce la pluie. C'est le thème de mon message ce matin. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Et ce matin, je viens vous dire, l'Église de Dieu, des premiers chrétiens, donc il y a un bruit qui annonce une pluie sur cette Église. Il y a un bruit qui annonce une pluie qui va tomber sur cette Église. Et c'est de ce cas on va parler ce matin. Et c'est très important parce que l'objectif, c'est de vous motiver, vous aider à prendre conscience de cette réalité que l'Église, dans les derniers temps, nous sommes susceptibles à tomber facilement dans le sommeil, à tomber dans le sommeil spirituel. Et l'Église doit être en alerte, doit être réveillée, doit savoir que le réveil de Dieu est disponible. Il y a beaucoup d'églises, on fait beaucoup d'activités, des églises un peu partout en Haïti, dans les autres pays.
on fait toujours des activités, on appelle ces activités des réveils, des semaines d'activités, des croisades. Mais toujours, on fait des activités. Mais il reste un fait, un constat. L'Église de Jésus-Christ dans ces derniers temps a besoin de réveil. L'Église a connu des réveils dans le temps. Si on fait l'histoire de l'Église depuis le jour de la Pentecôte, qui c'est le premier grand réveil qu'on a connu, la Bible dit qu'ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit tout à coup il vint du ciel un buis. Donc c'était le premier grand réveil que l'Église a connu, l'inauguration de l'Église. Mais depuis, l'Église a connu d'autres réveils. Mais nous sommes obligés de constater à la fin de ces derniers temps que nous avons besoin dans nos églises un réveil. Ce n'est pas seulement ici, dans mon église, un peu partout nous avons besoin de réveil. Non seulement les églises ont besoin de réveil, mais nous comme chrétiens individuellement, nous avons besoin de réveil. Parce que nous avons fait un constat que nos chrétiens, beaucoup de chrétiens sont en train de dormir. Comme les 10 vierges, nous sommes dans un temps où il fait tard, où il fait nuit. Les choses, dehors, ce n'est pas facile. Il fait noir, il est nuit, il est tard. Et les chrétiens sont en sommeil. Il nous faut un message de réveil. Il nous faut dans notre vie une motivation, des dispositions, des résolutions de réveil pour faire face à ce temps. Alors, dans ce texte que nous avons, mes bien-aimés, on parle du peuple Israël, donc de peuple Israël dans un contexte particulier. Le contexte est particulier parce que on parle du royaume de Juda et du royaume du nord et du royaume du sud, où avec Jéroboam d'un côté et de l'autre côté. On parle souvent du schisme, c'est que Israël est le peuple de Dieu. Si on parle d'Israël, on peut parler de l'Église. C'est une préfiguration de l'Église. Or, Israël est le peuple de Dieu. Nous savons l'histoire d'Israël où Dieu a appelé Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Or, cet Israël arrivé dans la terre promise, Dieu a dit, maintenant, voilà ce que je vais faire. Il a placé David, il a dit à David, un de tes descendants héritera toujours le trône, donc à perpétuité. Et voilà que la Bible dit, Salomon est mort et son fils a pris le devant il s'appelle le fils de Salomon, c'est Roboam, a décidé de prendre le royaume, de succéder à son père. La Bible dit, il était jeune. Il va auprès des jeunes pour demander conseil, comment il faut diriger. Alors les mauvais conseils de ses amis lui fait prendre des décisions qui sont un peu ambiguës. Et alors la Bible dit, il va avoir un schisme en Israël. Il va avoir une division et les 2 tribus vont rester avec Roboam et 10 tribus vont aller avec Jéroboam. Et ce Jéroboam, c'est un type intéressant parce que lui, il a séjourné en Égypte et ça a façonné sa vision du monde. Et on va voir ça tout à l'heure. Bien aimé, le royaume du Nord avec Jéroboam, qui après avoir séjourné en Égypte, est venu en Israël avec une volonté de faire une rupture avec ce qui se faisait. Mais bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans votre vie. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Il y a des contextes que vous arrivez dans la vie. C'est comme si le Dieu que vous servez, le Dieu que tu servais depuis tout le temps, on dirait, c'est une situation qui vous dit de nier tout ce que tu as comme valeur. Vous arrivez dans une situation où vous êtes face à un choix. Si vous faites ce choix, c'est comme si vous reniez ce que tu es. Vous reniez vos valeurs, vos convictions. Et Jéroboam, mes bien-aimés, pour asseoir son pouvoir, a décidé de faire une rupture avec le Dieu d'Israël, avec les valeurs de Dieu. La Bible dit, Jéroboam a pris le pouvoir avec les 10 tribus et a fait le royaume du Nord. La bien-aimée, qu'est-ce qui arrive dans cette situation? Quand Jéroboam, le chiffre, c'est la division. Maintenant, Israël a 2 rois, un roi dans le sud, un roi dans le nord. Or, le temple, la maison de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, le temple c'était un symbole de la présence de Dieu, c'était le symbole de la gloire de Dieu, du Shekinah. Donc, et tout le peuple, il venait de toutes les tribus pour adorer dans le temple, pour offrir des sacrifices.
dans les fêtes pour venir à Jérusalem, pour venir adorer, la Bible dit, Jéroboam voit un danger. Il dit, si le peuple continue à chaque année, à chaque saison, à chaque événement, de monter à Jérusalem pour aller offrir des offrandes, des sacrifices, je risque de perdre le peuple. Je risque d'avoir une sédition contre moi, un révolte contre moi. Le peuple peut se soulever contre moi. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais faire des hôtels, je vais construire des hauts lieux afin que le peuple puisse adorer à Samarie au lieu de monter à Jérusalem. Mais bien aimé, quand vous décidez de continuer dans le mal, d'abandonner Dieu, vous allez continuer à enfoncer davantage. Mais vous avez dit, le péché enfante le péché. Le péché engendre le péché. C'est comme si, une fois que tu décides d'abandonner Dieu, eh bien, tu vas commencer à avoir de mauvaises pensées. Tu vas commencer à avoir des stratégies. Tu vas commencer à avoir des réflexions bizarres, des choses inimaginables. Mais bien aimé, imaginez que la Bible dit, l'Éternel a dit directement à Israël, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous ne ferez point d'image taillée. Vous ne ferez aucune forme de représentation. Et Jéroboam, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de faire des veaux. Il a décidé pour le construire de veaux en or, pour le mettre une à Dan, l'autre à Bethel, et pour le dire, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Maintenant, vous pouvez venir adorer. Mais bien aimé, cette situation de déchéance qui a commencé avec Jéroboam va plonger les 10 tribus, le royaume du Nord, dans une déchéance spirituelle, une déchéance morale, une déchéance à tous les niveaux. La Bible dit, Jéroboam a fait construire non seulement ces hauts lieux, mais il a plongé le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Et la Bible dit, Jéroboam est devenu le symbole de la déchéance en Israël. À chaque fois un roi est venu, la Bible dit, ce roi, soit il est allé au-delà de Jéroboam, soit il a fait les mêmes péchés que Jéroboam. Mais bien aimé, Jéroboam est devenu le symbole de la déchéance. Jéroboam est devenu le symbole de la malédiction. Jéroboam est devenu le symbole de l'apostasie en Israël. La Bible dit à chaque fois un roi est venu qui ne fait pas la volonté de Dieu, on prend Jéroboam, on met Jéroboam ici, on regarde est-ce que ce roi est au même niveau que Jéroboam ou est-ce que ce roi a dépassé Jéroboam. Mais bien aimé, quand le péché est entré dans votre vie, le péché qui a fait l'aide, le péché qui a fait moun déreconnaître tout, quand le péché est entré dans la vie, mes bien aimé, le péché qui a fini avant. Mais bien aimé, le royaume du Sud est tombé dans un sommeil spirituel. Et ce sommeil spirituel, je peux même dire que le royaume du Sud est tombé dans une mort spirituelle. Parce que niveau de déchéance, niveau de comment il n'a pas fait fi de la loi de l'Éternel, comment le peuple a décidé d'abandonner Dieu, il a fait des images taillées, comment il a décidé de vivre. Ça témoignait, mes bien-aimés, comment le peuple est arrivé dans une dimension. Et si vous lisez à partir de 2 rois, chapitre 9, 8, 10, vous allez voir tous les rois, Nadab, Bacha, Ela, Zimri, Omri, jusqu'à Akab. C'est des rois de jour en jour, ils ont ajouté quelque chose de mal. On dirait depuis tous les lignées des rois qui viennent après Jéroboam, mes bien-aimés, c'est des corrompus, des hommes qui ont abandonné l'Éternel, qui ont allé loin de la loi de l'Éternel, jusqu'à ce que nous arrivions sous Akab. Mes bien-aimés, vous connaissez déjà l'histoire d'Akab. Israël, via ce rois, il a parlé de pire en pire. Et ce roi est venu. La Bible dit, la première chose que Akab a fait, il a pris une femme étrangère. La Bible dit, il prend une femme sidonienne, et cette femme, c'est une prêtresse de Baal et d'Astarté. Il est marié avec elle. Il fait alliance avec des rois qui ne servent pas Dieu. La Bible dit, Israël arrivait dans une situation compliquée.
et situation ça, son bagage qui est compliqué parce que Dieu, son Dieu d'alliance, il a fait des alliances à Israël. Et une fois que Israël violait l'alliance, rappelez-vous dans Deutéronome, il a dit voici les bénédictions, voici les malédictions. Les malédictions, si vous faites ma volonté, voici les bénédictions que vous aurez. Mais si vous faites les choses mauvaises, si vous restez dans la désobéissance, voici les malheurs qui arriveront. Mais bien aimé, Israël tombé dans la déchéance et le malheur est venu. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit, Élie, moi situation déchéance de l'Israël va présenter, va prononcer une sentence sur Israël. Il dit désormais, pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura ni puits, aucun puits dans le ciel. Mais bien aimé, le péché a ses conséquences. Mais bien aimé, le péché a ses conséquences. Mais bien aimé, le choix d'abandonner Dieu, le choix de vivre loin de la loi de Dieu, le choix de vivre comme bon vous semble, a des conséquences. Même si vous ne voyez pas, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, le péché a ses conséquences. Le péché affecte votre vie. Le péché n'affecte pas seulement votre relation avec Dieu, mais le péché a des conséquences sur votre finance, sur votre bien-être, sur votre état psychologique, sur votre famille. Le péché, mes bien-aimés, a des conséquences sur votre santé. Le péché a des conséquences, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, l'assurance du salut que nous avons en Jésus-Christ, c'est pas on garantie pour nous vivre comme nous voulons. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Mais ne faites pas de cette liberté une occasion pour nous vivre comme nous voulons, mes bien-aimés. Parce que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Mes bien-aimés, le péché qui a fait nous l'aide, mes bien-aimés. Le péché qui a fait nous déreconnaître. C'est ça qui fait qu'il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu dans la vie, nous. Et chaque jour, il faut dire, bon Dieu, fais-moi plus de grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui a aidé nous à pécher. Il faut jouer une grâce, mon Dieu. Il faut demander, mon Dieu, grâce. Il faut retourner ma grâce, mon Dieu. Parce que le péché, mes bien-aimés, a fait nous l'aide, il a vilé nous. La Bible dit, si vous lisez tout un roi, les royaumes du sud, à chaque conclusion de la vie de ce roi, on dit, ce roi a commis les mêmes péchés que son père Jéroboam. Ce roi a fait plus de péchés que son père, que Jéroboam. Ce roi a construit plus d'autels que Jéroboam. Parce que le péché, mes bien-aimés, il faut tourner. Il y a 4 marqués. Mes bien-aimés, dans Hébreux chapitre 10, verset 31, il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais bien aimé, Israël a école dans le péché. Et puis Israël arrive à un moment, il tombe dans le jugement de Dieu. Et pour dire, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et la sentence est tombée pour Israël. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura plus de pluie. Pendant 3 ans, 6 mois, c'est la sécheresse. Pendant 3 ans, 6 mois, c'est pas des cantiques qui n'ont pas bien même goût encore. Pendant 3 ans, 6 mois, on va sentir la présence de Dieu encore. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura pas d'ainsi par l'Éternel. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura pas de miracle au milieu de nous. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura pas de prodige. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura pas de révélation. Parce que vous décidez d'abandonner l'Éternel. Et quand vous abandonnez l'Éternel, les conséquences sont graves, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le peuple est tombé dans l'apostasie. Il tombe dans l'abandon de la foi. Il tombe dans l'idolâtrie. Il tombe dans l'injustice et la méchanceté. Rappelez-vous, Naboth, le jardin de Naboth, comment Akab et Jézabel ont décidé de tuer Naboth pour son jardin. Mes bien-aimés, le peuple, quand vous tombez, vous décidez d'abandonner Dieu. Donc vous devenez des gens méchants. Mais bien aimé, ce n'est pas grâce, bon Dieu. Nous t'avons fait n'importe quoi qui est grave, oui. Moi-même, moi, camper à bel costume sous moi là, un monde de bien. Ce n'est pas grâce, bon Dieu. Ou par contre, qui ça me décaille? Nous t'es toute bête. C'est la grâce de Dieu. Quand on décide d'abandonner Dieu. Et ça fait, lors où on monde tombé,
pas dit c'est bon pour nous, ça. C'est grâce pour dire, mon Dieu, merci, oui. Merci d'être que vous d'être que grâce vous soutenez, d'être que grâce vous aidez. Parce que n'était-ce pas la grâce de Dieu? Ah, bien aimé, la Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais bien aimé, nous sommes au 21e siècle, en ces temps d'apostasie, de rejet, de mépris de la foi et de la volonté de Dieu. Et ça fait, ouais, dans la génération, ça tellement de dégénérescence. Tellement l'église, tellement il y a des dégâts qui ont fait là-dedans. Parce que nous avons décidé d'abandonner Dieu. Nous avons décidé de ne pas écouter Dieu. Nous avons décidé de vivre comme bon nous sommes. Nous avons décidé de vivre selon les lois de ce siècle. Nous avons décidé de vivre. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais l'église décide davantage de se conformer au siècle présent. Et du coup, au milieu de nous, il y a de moins en moins de ainsi par l'Éternel. Du coup, au milieu de nous, nos services sont comme des cultes, des associations. Nous réunissons, c'est comme des associations. C'est comme dans des clubs de lecture, des clubs, c'est comme des activités socio-culturelles que nous faisons. Nous réunissons, c'est comme des activités socio-communautaires. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mes bien-aimés, nous avons besoin de prendre conscience, mes bien-aimés, comment le péché peut nous entraîner dans une déchéance. Comment le péché peut nous entraîner dans la honte, peut nous entraîner, mes bien-aimés, dans des choses viles, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nos églises à peine de tenir réveillées. Mes bien-aimés, le problème de se tenir réveillé, c'est un vrai problème. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, les disciples sont avec Jésus dans un combat, dans une situation difficile. La Bible dit, les disciples sont fatigués, ils sont apesantis, ils sont emportés par le sommeil. À Jésus de leur dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Mais bien aimés, quand vous ne veillez pas, quand vous sommeillez, mais bien aimés, vous risquez de tomber dans le péché. Vous risquez de prendre les pièges du malin. C'est pour ça que l'Église a besoin d'être réveillée. Mais bien aimés, nous avons besoin du réveil. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes cette génération où la Bible a dit la nouvelle alliance, où l'Esprit de Dieu, où Dieu a fait toutes sortes de provisions pour nous. Nous avons besoin d'être réveillés. La Bible est claire, mes bien-aimés. Il y a des choses, il y a des pratiques qui doivent être nommées parmi nous. Mais bien aimé, l'église, c'est la maison de Dieu. Une fois que vous tombez dans des extrêmes, le jugement de Dieu est tout près. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 3 et 7, il dit, la précise tombe bonne bagaille, mais le niveau côté, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mais bien aimé, quand on est à l'église, on doit savoir, il y a des lignes rouges, il y a des 13 à ne pas sauter, mes bien-aimés. Il faut connaître nos limites, nous. Quand on est chrétien, il y a des choses. Il faut mener une vie de vigilance. La Bible dit, ne sois même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mais bien-aimés, je ne viens pas vous dire cette liste, mais je viens vous dire, dans ce temps de la fin, où le sommeil prévaut, il faut être vigilant. Sinon, vous risquez de tomber dans le sommeil spirituel. Mes bien-aimés, pour revenir dans le texte, mes bien-aimés, 3 ans, 6 mois de sécheresse, mes bien-aimés, 3 ans, 6 mois de sommeil. Imaginez-vous 3 ans, 6 mois, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'avancement, il y a blocage partout, c'est la désolation, c'est la famine. Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, verset 17 et 18, Akab dit Élie, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? La Bible dit, Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire la maison de tes pères, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. Mais bien aimé, le péché a ses conséquences. Le péché a ses conséquences. Et le plus grave dans ça, en pile fois, nous-mêmes qui mettons tête dans une situation, mais nous n'avons pas conscience de ça. Akab n'est pas conscient de sa situation, malgré la sécheresse, malgré il n'entend pas l'Éternel, malgré la déchéance, malgré la situation compliquée où Akab se trouve. Akab n'est pas conscient de sa situation.
La Bible dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Mais bien aimé, il y a des situations où nous trouvons, il faut nous trouver que ça n'est pas normal. Comme chrétien, il y a des choses qui passent dans vous. Il faut dire non, ça n'est pas normal. Il faut rentrer vous-même, il faut comprendre quand ça passe. Il y a des choses qui passent dans le mariage, il y a des choses qui passent dans la famille, il y a des choses qui privent à Timoun, il y a des choses qui privent dans le travail, il y a des choses qui privent dans la finance. Il faut dire ça n'est pas normal. Il faut être conscient que le problème non. Il faut retourner dans vous pour garder côté ça passer. Il faut retourner dans vous pour garder côté ça passer. Au lieu de faire cette introspection, au lieu de faire le bilan de sa vie, le bilan de sa gestion, le bilan de ce qu'il devait faire, de ce qu'il ne devait pas faire, il décide d'abandonner, décide de porter responsabilité. Mais bien aimé, la Bible dit, pendant que Élie, Akab joue Élie, Élie dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui passent, qui peuvent passer. Il dit, mais ça passe, mais ça passe. S'ouvre la pluie venue, s'ouvre la situation ça a débloqué, s'ouvre sécheresse ça a fini, s'ouvre la situation changée. Il y a des conditions. Mais bien aimé, on ne va pas faire toute l'histoire. Ça va juste venir nous rassurer seulement, matin seulement. C'est 4 conditions pour que la pluie revienne. Mais bien aimé, il y a un but qui annonce la pluie. Parce qu'il y a une sécheresse. Mais bien aimé, nos églises sont dans une sécheresse spirituelle. Sont dans une sécheresse. Il n'y a pas de si par l'Éternel. Il n'y a pas de songe. Il n'y a pas de vision. Mais bien aimé, nos églises ont besoin de cette pluie. Nos églises ont besoin de se réveiller. Nos églises ont besoin de réveil. Et ce réveil, ce n'est pas une activité, mais c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose d'intérieur. Et pour que la pluie revienne, il y a des conditions, mes bien-aimés. Et ce matin, rapidement, nous rabâchons l'histoire, mais rapidement, il y a 4 conditions. 4 conditions, 4 pilotes. Mais à partir de l'histoire, là, donc du fil de l'histoire, on a 4 conditions pour que la pluie revienne. Mais bien-aimés, la première condition pour que la pluie revienne, la première condition pour sortir du sommeil, la première condition pour redevenir dans l'éclat, dans la lumière, c'est une prise de conscience de la réalité des causes. Mais bien aimé, Akab ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Il dit à Élie, est-ce que c'est toi qui causes le trouble en Israël? Akab ne voit pas comment il a abandonné l'Éternel. Il ne voit pas les prophètes de Baal. Il ne voit pas les temples de Baal. Il ne voit pas les sacrifices que fait Astarté. Mais il demande à Élie, est-ce que c'est toi qui causes le trouble en Israël? Mais bien aimé, quand dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Quand dans ta vie, regardez, où on pas qu'à fonctionner. Quand dans ta vie, où on est emporté par la maladie. Quand dans ta vie, dans ton mariage, ça ne va pas. Quand dans ta vie de prière, quand dans ta relation avec Dieu, plus rien ne va. Donc il faut camper pour faire une introspection. Il faut dire ça qui passe. Nous sommes contents de mon Dieu. Mon Dieu te qu'on parle avec moi. Nous sommes motivés. Nous sommes sous ça. Nous sommes disposés. Mon Dieu te qu'on parle avec moi. Nous sommes passé. Mon Dieu te qu'on dit mieux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où la vie me tête en bas. Je ne peux pas attendre mon Dieu. Je ne peux pas comprendre rien. Je ne peux pas motiver pour les affaires de Dieu. Je ne peux pas prier encore. Je ne peux pas avoir respect pour mon Dieu. Je ne peux pas avoir révérence pour les choses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, nous avons besoin pour que la pluie revienne. Nous avons besoin de prendre cette disposition d'aller chercher les causes, de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand? Depuis quand je n'entends pas la voix de Dieu? Depuis quand je ne sens pas la présence de Dieu dans le culte? Depuis quand je ne sens pas ce zèle que j'avais, cette motivation que j'avais, ce désir de voir la présence de Dieu, ce désir, je me rappelle dans le temps, quand je venais au culte, j'étais envahi, je sentais une paix, je sentais une joie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais bien aimé, il faut une prise de conscience. La première condition pour que la pluie revienne, ce bruit qui annonce la pluie va venir. Mais pour que la pluie revienne, il y a des conditions. Oui, il y a un bruit qui annonce la pluie. J'entends le bruit du réveil. J'entends le bruit de la pluie qui arrive. Mais il y a des conditions. Et la première condition pour que la pluie revienne, c'est une prise de conscience. Prise de conscience.
sentez votre misère, soyez dans le deuil. Soyez dans les pleurs et dans les deuils. Sentez votre misère. Comprendre votre situation. Comprendre la nécessité, mes bien-aimés. Pour rentrer en vous-même. Et pour dire en vous-même, qu'est-ce qui me passe? Je dois chercher la cause. Mes bien-aimés, la première résolution, la première chose à faire, c'est une prise de conscience. La deuxième chose à faire, mes bien-aimés, et dans cette prise de conscience, il faut comprendre pourquoi la sécheresse est là. Et la deuxième chose à faire, mes bien-aimés, c'est se débarrasser de ces causes. Mais bien-aimés, tu ne peux pas prendre conscience d'un problème et puis tu restes dans ce problème. Tu comprends, et comme tu as une maladie, on te dit c'est ça qui fait que tu es malade. Et puis tu continues à avancer comme ça. Tu sens que tu n'es pas bien. Tu continues à rester dans la même situation. Mes bien-aimés, regardez dans le texte, mes bien-aimés. La Bible dit, si vous lisez le début du texte, la Bible dit, Élie a décidé, nous l'histoire ça déjà, Élie rassemblait les 400 prophètes Baal et les 450 prophètes Astarté. La Bible dit, il montait sur le mont Carmel. Il dit, Akab, bon rendez-vous. Maintenant, on va savoir ce qui est le vrai Dieu. Et la Bible dit, on fait 2 autels. Et puis, Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui mon Dieu. Et puis, il a dit, nous connaissons l'histoire. Et puis, il a dit, pendant le feu descend, il boulait autel Élia. Et puis, il a dit, Élie dit, prends tout prophète Baal, prends tout prophète Astarté, maré, tué. Mais bien aimé, si vous attendez la pluie, le pluie qui annonce la pluie peut venir. Mais avant, il y a une chose à faire, c'est se débarrasser. Toute bagaille qui faut éloigner de Dieu. Mais bien aimé, Israël, il y avait la sécheresse parce que le peuple était envahi par l'idolâtrie, par les faux dieux, par les prophètes d'Astarté de Baal. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a dit, ok, on va débarrasser Israël. La Bible dit, on a tué les 400 prophètes Baal et les 450 prophètes Astarté. Mais bien, pour que la pluie revienne dans votre vie, il y a des choses à tuer dans votre vie. Il y a des choses que vous aimez tellement. Il faut débarrasser de eux. Il y a des choses que vous chérissez. Il y a des choses que vous aimiez. Il faut retirer dans vous. Son choix difficile lié. Il y a des choses où attacher des péchés mignons, des habitudes coréennes, de qui ont caractère, de qui ont personnalité, de nouvelles fréquentations. Il faut tuer les prophètes Baal dans votre vie. Il faut tuer les prophètes d'Astarté dans votre vie pour que la pluie revienne, pour que vous soyez réveillés, pour que vous puissiez vivre le réveil, pour que la pluie revienne dans votre vie. Il faut vous débarrasser de tout ça qui Baal, tout ça qui Astarté, tout ça qui faux Dieu, tout ça qui est étranger, tout ça qui prend la place de Dieu, tout ça qui empêche de prier, tout ça qui empêche d'entendre la voix de Dieu, tout ça qui empêche de motiver, tout ça qui prend temps pour les affaires de Dieu. Il faut vous débarrasser de ces choses. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, il faut d'abord une prise de conscience de ces causes. Et ensuite, mes bien-aimés, il faut commencer ce travail de nettoyage, ce travail de tuer les faux dieux dans vos vies. Il y a des choses que vous devez tuer. Il y a des choses dans vos caractères, dans votre personnalité que vous devez tuer. Il y a des choses dans votre fonctionnement. Il y a des attitudes que vous avez au travail que vous devez rompre avec ces affaires pour que la pluie revienne. Oui, il y a un but qui annonce la pluie. La pluie, le réveil, c'est pour l'église. Tout ça, l'église là, c'est à du feu qui descend sur la terre. L'église là, le jour de la Pentecôte, il a dit c'est des langues de feu que tu as gagnées. Donc l'église là, sont l'église de feu. Donc c'est-à-dire il y a de feu disponible pour l'église. Mais il n'y a pas de personnes qui sont disposées, qui sont disponibles à se débarrasser. Débarrasser des faux dieux, débarrasser des mauvaises habitudes. Débarrasser du moi, débarrasser de ses fiertés, comme l'église à Odyssée qui a dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. On a besoin des gens qui prêtent à se débarrasser de tout ça qui fait fierté, de tout ça qui fait honneur, et puis remettre à Dieu. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, on doit se débarrasser des faux dieux.
Débarrassez-vous de Baal. Débarrassez-vous des Astartés de votre vie. Il y a des gens, des Astartés de leur vie. C'est son habitude, son ami, regardez, ses statuts socio-économiques, ses métiers, ses fréquentations, ses familles sorties. Mais bien aimé, je ne sais pas c'est quoi le Baal de votre vie. Mais recherchez en vous-même. Il y a des Baals à se débarrasser. Il y a des Baals qu'il faut tuer dans la vie. Il y a des Baals qu'il faut retirer dans la vie. Pour que la pluie revienne, mes bien-aimés. Oui, ce buis qui annonce la pluie. On est dans la sécheresse. On est dans la honte. La situation est compliquée. On a besoin de la pluie. On a besoin d'une nouvelle saison. On a besoin d'une récolte. Mais pour que la pluie revienne, il faut vous débarrasser des faux dieux. Et c'est ce qu'Élie a fait. Ma bien-aimée, troisième élément pour que la pluie revienne, troisième condition pour que la pluie revienne, il faut replacer Christ dans sa vraie classe au sein de notre vie. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, il faut replacer Christ dans sa vraie place. Et pour replacer Christ, regarde ce qu'Élie a fait. Élie a dit, ok maintenant, ça fait longtemps que vous adorez Baal et Astarté. Maintenant, montons à Carmel. Et on va savoir ce qui est le vrai Dieu. Si Baal est le vrai Dieu, c'est Baal qui va répondre par le feu. Mais si c'est le Dieu d'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Dieu, il va répondre. Mais bien aimé, il faut un retour à Carmel. Parce que c'est là, vous allez me placer Dieu au centre. Mais bien aimé, pendant tellement de temps, Israël était erré. On disait à Israël, regardez, les veaux d'or, c'est eux pour nous adorer. Les prophètes d'Astarté. Il y avait l'idolâtrie. Mais pour que la pluie revienne, il fallait que Élie dise, maintenant on va monter à Carmel. Et maintenant il y aura une démonstration de puissance. Et celui qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est le Dieu d'Israël. La Bible dit, pendant que bon Dieu répond à le feu, tout Israël dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, il faut que Jésus lui occupe la première place dans la vie. Pour la vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Combien de monde a dit dans la vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Combien de monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimé, chaque matin, avant de lever, chaque matin, pendant le jour, il faut regarder pour eux. Est-ce que dans la vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, c'est l'Éternel qui est Dieu dans la vie. Il faut que Dieu il occupe le centre de votre vie. La Bible dit, Élie dit maintenant, pendant tellement longtemps, vous adorez Baal et Astarté. Maintenant, puisque la sécheresse est là, Dieu vous a abandonné, vous êtes sous le jugement de Dieu. Et la seule condition, c'est maintenant, c'est replacer Dieu au centre. Et pour tout le monde confesser que Jésus est Dieu. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, oui, il y a un but qui annonce la pluie. Mais est-ce que Dieu est le centre de votre vie? Est-ce que vous replacez Jésus au centre de votre vie? Est-ce que Dieu a la place qu'il lui faut? Ou te mettez le dehors? Place mon Dieu, c'est Astarté qui la donne. Place mon Dieu, c'est orgueil qui la donne. C'est impudicité qui la donne. C'est mensonge qui la donne. Pour que la pluie revienne, il faut faire la place pour Dieu. Il faut faire de la place pour Dieu. Mais bien aimé, je vous invite à faire de la place. Il y a des choses à retirer. Faites l'inventaire de votre vie. Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à tuer. Il y a des balles à tuer. Et le quatrième élément, mes bien-aimés, pour finir, il faut qu'il y ait des gens qui entendent le bruit de la pluie, qui entendent le bruit du réveil, qui décident d'intercéder, d'insister dans la prière. Regardez le chapitre qu'on a lu, 1 à 18, versets 43 à 44. La Bible dit à Akab, il y a un puits qui annonce la pluie. Oui, le but annonce la pluie. Mais la Bible dit, pendant que Élie dit à Akab, il y a un but qui annonce la pluie. La Bible dit, Élie descend sur genoux, l'a intercédé. Mais bien aimé, le but qui annonce la pluie, Élie tend des buts. Élie, où est la pluie après venir. La Bible dit, pendant 7 fois, il dit serviteur, à regarder, pendant la prière. C'est une belle histoire, mes bien-aimés. Verset 43 à 44. La Bible dit, pendant plus de 7 fois, il dit, pendant les couches, les genoux, la prière, il dit, serviteur, à regarder. Oui, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Moi-même, la intercédé. Il a dit, Élie intercédé, il prie en première fois pour la pluie venir. Il dit, serviteur, regarder sous la pluie. Il dit, il parle 2 fois, 3 fois. La Bible dit, pendant 7 fois,
Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, il faut des gens qui intercèdent. Des gens qui sont prêts à payer le prix. Mais bien aimé, pour que la pluie revienne, il faut des gens qui sont disposés, qui ont cette soif, cette motivation. Il n'y a pas besoin de tout le monde, il n'y a pas besoin de tout le peuple là. Mais bon, je vais chercher des gens. C'est comme Ézéchiel, il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur. Je cherche un homme. Je cherche un intercesseur. Je cherche quelqu'un qui intercède pour que la pluie revienne. La Bible dit, pour que la pluie revienne, et il priait, il intercédait, il priait. Non seulement il tendait la pluie, il tendait un but qui annonçait la pluie. Mais la Bible dit, Élie, non seulement le fin dit il y a un but qui annonce la pluie. Le but qui annonce la pluie n'est pas la pluie. Le but du réveil n'est pas le réveil. Mais bien, pour que le réveil vienne au milieu de nous, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut qu'il y ait des gens qui décident de payer le prix. Il faut qu'il y ait des gens, mes bien-aimés, qui décident de passer du temps pour intercéder, pour implorer le réveil. De tous les temps, il y a toujours des gens qui ont cherché le réveil. Il a dit le jour de la Pentecôte, le réveil est venu. Mais Jésus t'a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que nous joignions. Restez de la prière, restez motivés, restez de la consécration. Mais bien-aimés, pour que la pluie revienne, il faut des gens qui ont intercédé. Mais bien aimé, si vous voulez le réveil dans votre église, donne-toi cette mission d'intercéder pour l'église. Il va obliger tout le monde. S'il y a 3 personnes là qui ont intercédé, qui ont dit Seigneur, nous voulons un réveil. Nous voulons que la pluie revienne. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que nos cultes soient différents. Nous voulons que le dimanche, quand nous sommes réunis, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des choses extraordinaires au milieu de nous. La Bible dit, la pluie a fini quand même. Il prend un jour, il prend un mois, il prend un an. Mais qu'on leur a privé. Et comme le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, après tout à coup dans l'église, là, mes bien-aimés. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui prient, des gens qui intercèdent, des gens qui voient, des gens qui entendent le bruit et qui décident d'intervenir. Mes bien-aimés, nous sommes dans ces moments de sécheresse spirituelle, de disette spirituelle, où la présence de Dieu est rare. Les ainsi par l'Éternel sont rares. Les miracles sont rares. Les aveugles ne voient pas. Les boiteux ne marchent pas au milieu de nous. Pour ce faire, nous avons besoin de réveil. Nous avons besoin de réveil. Et bien, bien-aimé, il y a un bruit qui annonce le réveil. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Et pour arriver à ce réveil, il y a des conditions. Il y a des conditions. Le premier, c'est une prise de conscience. Le deuxième, c'est se débarrasser de tout ce qui nous empêche de voir le réveil. Tout ce qui nous a mis dans cette situation de sécheresse et de honte spirituelle. Le troisième, il faut replacer Christ au centre de notre vie. Et pour Christ prendre place dans mi-temps nous. Et pour Christ ait priorité dans la vie nous. Maintenant, dans le temps, c'était l'idolâtrie. Maintenant, c'est Christ qui vous régner. Et la dernière chose, il faut des intercesseurs. Des gens non seulement qui entendent, qui croient dans le réveil, mais des gens qui soupirent après le réveil. Mais bien aimé, c'est comme ça. La pluie va venir. La pluie va venir. La pluie va venir. Et nous allons tous arroser par ce fraîche rosée. Arroser nous. Et comme ça, l'église va retourner salier. L'église va retourner salier. Le sel de la terre, la lumière du monde. Que le Seigneur vous bénisse.